Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc bonsoir bien-aimés, par rapport à ce passage biblique que le Seigneur m'a ainsi insufflé dans le cœur, il veut que nous comprenions ceci. Que si véritablement nous avons fait de lui notre Seigneur et Sauveur, que si véritablement nous l'aimons lui plus que notre propre vie, alors littéralement nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Ainsi, nous savons que toute chose que le monde lui-même pourrait orchestrer contre nous, enfants de Dieu, ne pourront pas nous atteindre, mais au contraire, nous ne pourrons que ressentir de la compassion, que de l'amour, parce que l'amour de Christ prévaut en toutes choses et pour toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, bien-aimé, nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis, de les bénir littéralement, afin qu'ils parviennent eux aussi au salut, afin qu'ils parviennent eux aussi à la lumière de Christ qui est transcendante, qui transcende toutes choses. Alléluia. Et comme vous le savez également, la venue du Seigneur est imminente, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, et c'est pourquoi nous devons nous y préparer spirituellement, afin que aucun d'entre nous ne soit laissé pour compte. Alléluia. Donc, vous pouvez voir également autour de vous, bien-aimés, que par ces abominations qui ainsi se multiplient, que justement ces derniers temps que nous passons, qui s'annoncent encore plus turbulents, que véritablement il est temps de revenir vers le Seigneur. Donc si péché il y a, si impudicité il y a, quelle que soit sa forme, nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons littéralement demander au Seigneur de nous purifier de tout péché. Parce que vous savez que le sang de Jésus suffit pour purifier. Le sang de Jésus suffit pour guérir. Le sang de Jésus suffit pour briser toute chaîne. Le sang de Jésus suffit pour littéralement restaurer toute chose. Et en ce sens, bien-aimés, nous devons activer notre foi parce que je vous rappelle que c'est au moyen de la foi que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu, que nous sommes sanctifiés. Et c'est cette sanctification qui assurera notre salut. Alors oui, bien-aimés, comme vous le savez également, ce combat spirituel qui engage nos âmes, ce combat spirituel dans lequel justement Satan veut littéralement opérer contre nos âmes, nous devons justement toujours prendre l'armure de Dieu pour littéralement éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Nous ne devons pas nous reposer sur nos acquis parce qu'encore une fois, bien-aimés, nous savons que l'ennemi est rusé. Et en ce sens, non seulement nous savons que nous avons la victoire en Christ, mais en même temps, il ne faut pas non plus que nous sous-estimions notre ennemi. C'est pourquoi nous devons garder nos oreilles et nos yeux spirituels ouverts. Et en ce sens, bien-aimés, je vous convie justement à ce jeûne qui ainsi commencera ce lundi 28 octobre 2019 à 6 heures du matin pour se terminer le dimanche 3 novembre 2019 à 18 heures, donc au coucher du soleil. Donc le but sera de susciter l'éveil spirituel pour ceux et celles qui ne seraient pas conscients de ces choses spirituelles, mais aussi d'aiguiser justement l'éveil spirituel chez ceux et celles qui seraient affermis dans la foi. Donc, en ce sens, certains pourront selon ce que l'Esprit Saint leur insuffle dans le cœur, prendre part à ce jeûne à sec. Et d'autres pourront littéralement consommer le pain sans levain avec de l'eau pendant ces 7 jours de jeûne. Alléluia. Donc, bien-aimés, une fois de plus, il est temps que nous vaquions à la prière. Il est temps que littéralement nous prenions le temps de prier pour nos frères et sœurs en Christ, mais également pour ce monde, parce qu'encore une fois, bien que certains rejettent Jésus-Christ, il est de notre devoir de faire en sorte que véritablement ce à quoi il veut que nous aspirions se fasse selon sa volonté. Et cela est également de notre ressort, bien-aimés, de prier pour tout un chacun, de pouvoir nous édifier les uns les autres, nous corriger les uns les autres, afin que nous ne rations pas le coche, encore une fois. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous aime. Mais il est également de notre devoir de bannir toute idole qu'il y aurait dans notre vie. Car comme vous le savez, comme la parole de Dieu le dit également, que le monde passera et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Donc n'oubliez pas ceci, bien-aimés, parce que, encore une fois, nous connaissons
les rouages de l'ennemi. Nous savons, bien-aimés, que l'ennemi veille au crin. Et en ce sens, nous devons veiller et garder nos lampes allumées afin de ne pas nous endormir nous-mêmes. Tout simplement. Alléluia. Donc, bien-aimé, encore une fois, par le bien de ce message que le Seigneur m'a insufflé dans le cœur, je prie que le Seigneur lui-même, par son esprit de révélation, de discernement, de connaissance, de sagesse et de vérité, puisse ainsi vous édifier encore et toujours dans votre foi, dans votre marche avec lui. Que vous cultiviez encore et toujours cette relation avec lui et que vous ne laissiez pas les choses de la vie, les soucis de la vie prendre le dessus parce que ces choses-là pourraient également s'ériger comme étant des idoles et ainsi vous empêcher littéralement d'aspirer aux promesses du Seigneur. Parce que, encore une fois, bien-aimés, comme vous le savez, lorsque nous venons sur cette terre, nous venons sans rien. Et en ce sens, nous repartirons sans rien. Donc, une fois de plus, affectionnez-vous aux choses d'en haut plutôt que sur les choses de la terre, parce que les choses qui dureront éternellement, qui demeureront éternellement, sont les choses invisibles, et notre véritable demeure n'est pas de ce monde, bien-aimé. Donc gardez cela en mémoire et surtout, que le Seigneur vous bénisse en ce sens et puisse encore et toujours faire que sa face continue de luire sur chacun d'entre vous, que vous puissiez ainsi toujours marcher selon ses voies et selon sa volonté pour aspirer à ses promesses. Alléluia. Donc restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt.